moins freedom. Freedom. Leave me hit the world, moins freedom. On se décarcasse, hein, parce qu'il y a des jeunes qui déposent des CV partout, hein, donc dans des entreprises, mais voilà, ils ont beaucoup de difficultés, à avoir un stage d'abord. Au Sénégal, c'est tout à fait difficile d'avoir un stage et pouvoir espérer entrer dans le milieu professionnel. L'état des lieux de l'emploi des jeunes, c'est d'abord de savoir qu'on a une population très jeune avec une moyenne d'âge de 19 ans. Une grosse partie de la population qui arrive en fin d'apprentissage et en âge de travailler. On a à peu près un peu moins de 300 000 jeunes qui arrivent sur le marché du travail chaque année et à peu près 30 000 emplois formels qui sont créés chaque année. Ce qui veut dire tout simplement que 9 jeunes sur 10 qui arrivent sur le marché du travail ne trouvent pas d'emploi formel. Il y en a 5 qui sont dans l'informel, donc il y a un emploi quand même, mais un emploi informel, et qu'il y en a 4 qui entreprennent. Voilà. Et quand on dit entreprendre, c'est des jeunes qui ont besoin de fonctionner pour vivre, donc qui vont trouver des lunettes en plastique à revendre, trouver des mangues à revendre, voilà, donc qui s'auto-emploient quelque part, et majoritairement dans l'informel. On a une problématique de formalisation dans nos pays. Beaucoup d'auto-emplois ne sont pas formels, justement, et donc ne peuvent pas croître, puisque par nature, se cachant des services étatiques, des services fiscaux et des autres services d'accompagnement qu'ils peuvent recevoir, ne faut pas être accompagnés parce que par nature, il nous est difficile d'accompagner quelqu'un qui n'est pas formel. Enfin, 98% de nos unités économiques sont des unités informelles. L'insertion professionnelle est un véritable problème dans nos pays, avec une croissance démographique assez forte, avec des opportunités de moins en moins nombreuses. Ceci fait qu'il y a une tension sur la question de l'emploi. On n'est pas forcément au Sénégal des années 60 où il y avait plus d'hommes qui faisaient des études, il y avait en général que les hommes qui voilà, culturellement c'est comme ça au Sénégal, les hommes travaillent, les femmes restent à la maison, etc. On vit maintenant dans une nouvelle ère où les femmes travaillent, les hommes travaillent. Il n'y a pas assez d'offres d'emploi pour tout le monde. Nous avons un taux de chômage qui tourne autour de 15%, mais nous savons aussi que la mesure du chômage au sens du BIT n'est pas très adaptée à la réalité au Sénégal. C'est la raison pour laquelle, très souvent, on prend le chômage et le sous-emploi pour considérer ce taux combiné qui va nous mener vers les 40% si on prend les deux, chômage et sous-emploi. C'est sûr qu'un mec qui vient de faire Bac plus 5, il n'a pas envie d'aller dans l'informel. Et ce qui fait que 78% des diplômés mettent au moins 2 ans avant de trouver leur premier emploi. Il y a plusieurs formes d'inadéquation entre l'offre et la demande. Plus on est diplômé, plus il est difficile de pouvoir accéder à un emploi qui correspond à ce qu'on recherche. Bon, ça, c'est pas seulement au Sénégal, mais c'est particulièrement fort dans des pays dans lesquels le secteur formel est faible. Vous savez, depuis les politiques d'ajustement structurel, on disait à nos États qu'il fallait faire moins d'États et mieux d'États. La fonction publique, qui dans nos familles sénégalaises était un secteur de prestige, l'est moins aujourd'hui. Le secteur privé a pris son envol, mais sans résoudre la question de l'emploi. Donc, les gouvernements successifs poussent les jeunes à l'entrepreneuriat, à ce qu'on appelle l'auto-emploi, mais cela manque de cadre, d'encadrement, manque aussi de soutien réel et des politiques rationnelles. En tout cas, on ne peut pas dire que le gouvernement n'a pas intégré la priorité jeunesse et emploi dans sa politique. Ils l'ont clairement intégré. On a un ministère de l'Emploi qui est solide. On a aujourd'hui une agence pour la formation professionnelle qui a des moyens, mais des moyens toujours trop faibles par rapport aux besoins. C'est difficile pour un gouvernement de changer en quelques années la réalité économique d'un pays pour pouvoir absorber tout le monde. Donc
c'est au-delà d'une réalité du monde des affaires, c'est une réalité sociologique, c'est une réalité économique qu'il faut prendre en compte. On parle de la question du chômage, mais le chômage c'est une conséquence, hein, ce n'est pas une cause. Et ça c'est très important de le prendre. Donc on ne règle pas des conséquences, on règle des causes.